Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Invité de la semaine, fondée en 1900 sous le nom de Forlami, puis rebaptisée N'Djamena en 1973. Jusqu'à nos jours, la capitale tchadienne est confrontée à un certain nombre de problèmes en dépit des efforts louables consentis par les hautes autorités. Ces problèmes s'appellent insalubrité, inondation pendant la saison des pluies, manque d'éclairage public, incivisme caractérisé de certains N'Djaménois. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le maire de la ville de N'Djamena. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Avec vous, il sera question de l'insalubrité de la ville de N'Djamena et bien d'autres questions. D'accord. L'invité de la semaine, c'est une émission co-animée par Hinda Ahmed Cherif et moi-même, Suleiman Diabo. Monsieur le maire, vous venez de lancer une opération d'enlèvement des ordures. Le parc automobile est presque inexistant. Comment on peut enlever des ordures dans une ville comme N'Djamena sans des engins adaptés? Bon, merci beaucoup, merci Suleiman, merci Hinda. C'est difficile effectivement de répondre à une telle question, c'est difficile de comprendre une telle situation, mais il faut reconnaître que c'est parce qu'on n'a pas des engins, c'est parce qu'il n'y a pratiquement rien, et que la ville est sale. Parce que tout le temps on crie que la ville est sale, et c'est ça la cause principale. La mairie n'a pas de moyens pour faire face à cette situation, pour ramasser les saletés, les ordures en général, il faut des moyens. C'est-à-dire, par le passé, les plus hautes autorités, en l'occurrence le maréchal du Tchad, a investi des milliards pour l'acquisition des engins, des matériels, dont les plus emblématiques sont les N'Djamena Nedif, les engins entre-temps. Et regardez la quantité de matériel qu'on avait entre-temps. Et regardez le contexte aujourd'hui où nous sommes. C'est pour vous dire qu'il est pratiquement difficile de dire qu'il y a des enlèvements d'ordures de manière vraiment dans le bon sens du terme. Au jour d'aujourd'hui, la mairie a que 3 bennes. Et ces 3 bennes, il y a des bennes tassées offertes par l'AFD. Si elles sont dans des centres de marché, des endroits bien connus, ils sont au nombre peut-être de 5 ou 8, je ne sais pas, qui font ce travail, mais vu la quantité de production de déchets quotidiens, c'est presque inexistant. Donc c'est pour vous dire que c'est difficile. Monsieur le maire, vous l'avez dit, il y a un problème lié justement aux moyens qui pourraient permettre en tout cas de dégager, d'enlever les ordures. Donc ce qui fait que la gestion des ordures ménagères pose un problème sérieux à N'Djamena. C'est vrai qu'il y a un problème lié aux moyens, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a un manque de suivi, à votre avis? Oui. Si je parlais de moyens, c'est au jour d'aujourd'hui. Mais les moyens, on a mis déjà à la disposition de la mairie. Il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a pas eu une vision de la chose. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans la situation, dans la case du départ. Vous avez enlevé des ordures, il y a eu quelques personnes qui étaient là. Quel sort réservé à ceux qui recyclent les emballages pour les vendre au marché? La mairie a-t-elle prévu quelques mesures d'accompagnement pour ces personnes concernées? Oui, bon, effectivement, il y a une couche de la population qui ont opté de vivre effectivement avec ça, puisque ça fait quand même rentrer quelque chose. On ne peut vivre qu'avec ça, il n'y a pas de problème. Mais
Ce que nous, on n'est pas d'accord, c'est que là où ils se trouvent, comme ils trient les bons et les mauvais, les gens sont obligés de leur amener tous les déchets là, puisqu'il y a des gens qui vivent de ça. Et ce qui fait que dans l'opération qu'on a lancée, comme vous l'avez dit, on s'est rendu compte que ces gens se sont installés avec leur famille, tout, et qu'il était un peu difficile pour nous même de le faire partir parce qu'on pensait à faire du mal à une couche de la population qui n'ont pas d'autres moyens que ça. Mais pour l'intérêt général, je pense qu'on n'a pas à faire de sentiments. On les a dégagés. Mais la mairie a proposé, puisque c'est des personnes valides qui peuvent trier, faire la différence entre ce qui peut être vendable, ce qui peut être n'est pas vendable, tout ça. On a dit, on peut les employer dans le cadre de la mairie. La mairie, c'est la main d'œuvre. Donc, on les a proposé qu'ils nous intègrent. C'est-à-dire, il y a la main d'œuvre quotidienne qu'on les utilise pour beaucoup d'autres activités, comme ils sont valides. On les a proposé de nous... On les a recensés dans un premier temps. Après ça, j'ai envoyé une équipe les recenser. Et on est en train de vouloir les déployer sur d'autres terrains d'activité où ils peuvent nous rendre service, où ils peuvent aussi survivre avec ça. Donc, pour le moment, on ne tolère pas que les gens puissent rester là et que les gens viennent déposer là. Parce que si vous avez remarqué, c'est des grosses tas d'ordures et que ces gens vivent là sans souci. Et ça ne donne pas, ça ne reflète pas une bonne image d'une ville comme N'Djamena. Donc ça va être notre souci de s'occuper de la population pour ne pas qu'ils soient malades, tout ça, et aussi de penser à ces gens-là aussi en les recrutant comme la main-d'œuvre hautement qualifiée ou bien hautement de haute qualité pour la mairie aussi. C'est des gens qui sont valides. Donc il y a un processus qui est enclenché pour ça aussi. Monsieur le maire, en faisant un tour dans la capitale, on constate ça et là qu'il y a des dépotoirs. En tout cas, on en trouve un peu partout. L'absence des bacs à ordures dans certains quartiers de la ville n'est-il pas à l'origine de ces dépotoirs anarchiques qu'on constate ça et là? Bon, je ne pense pas que l'absence de bacs à ordures peut être le mot principal. Mais c'est beaucoup plutôt l'incivisme de la population, ou bien le manque d'éducation de certaines couches de la population. La Fondation Grand Cœur nous a fourni assez de bacs à ordures. Qu'est-ce que je remarque par la ville? Les bacs à ordures sont là, mais les gens ne viennent pas déposer les déchets dans ces bacs à ordures. Ils préfèrent laisser là où ça les arrange, là où... Donc les gens ne sont pas éduqués à mettre les déchets, à mettre les saletés dans les bacs à ordures. C'est ce que j'ai remarqué ces dernières... Puisqu'il y a beaucoup, la Fondation Grand Cœur nous a fourni suffisamment de bacs à ordures. Maintenant, on s'est donné comme mission qu'il faut d'abord sensibiliser cette population. Ce qui devrait se faire en amont. Parce que les gens, quand vous déposez, ne connaissent pas. Quand on dit Grand Cœur, c'est la propriété, ils ne comprennent pas qu'ils puissent encore prendre des déchets, des saletés, mettre encore dans ces bacs à ordures. Donc, la mairie, normalement, devrait d'abord faire un travail de sensibilisation, dire à la population que ces bacs à ordures sont pour vous et que vos déchets, au lieu de les laisser au quartier dans des coins, faites un effort, amenez-les déposer dans ces bacs à ordures et on viendra les transporter. Vous passez tout le temps, 1 mois, 2 mois, où les kiosques de bacs à ordures ne sont pas remplis. Oui, monsieur le maire, l'hygiène et l'assainissement sont en effet des défis à relever quand on sait que le phénomène, vous l'avez dit, est accentué par l'incivisme de la population. Alors, vous avez les moyens nécessaires, financiers et matériels, pour réussir cette opération d'enlèvement des ordures? Non, dire qu'on a les moyens nécessaires, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que la mairie dispose des moyens nécessaires pour faire face à tous ces problèmes de salubrité
Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on n'a pas ces moyens. Mais on est obligé, comme c'est notre activité quotidienne, on est obligé de faire avec les moyens de bord en attendant de trouver mieux pour faire de grandes opérations, évacuer une fois. Et ça ne peut pas se faire en un, 2 jours. Le problème, c'est que les saletés qui se sont accumulées dans la ville, c'est des années. Ce n'est pas une affaire d'1 an ou de 2 ans. C'est des trucs qui se sont accumulés pendant des années. Et pour faire face à ça, il faut de gros moyens. Il faut suffisamment de moyens pour d'abord évacuer tout et puis imposer une règle pour que les gens ne puissent plus, qu'on ne puisse plus revenir, tomber dans l'ancien système. On a lancé des appels de partout. Pour le cas d'aujourd'hui qu'on vient de lancer, on a fait appel à une entreprise comme la SNR qui a répondu, par exemple, pour nous donner ses engins. Et puis c'est bien pour nous aider à les évacuer. Donc ce genre d'opération, on le fait ponctuellement avec des partenaires qui vous donnent peut-être pour 10 jours, pour 15 jours, pas plus. Mais ça nous permet quand même d'évacuer un certain nombre d'environnements, surtout les édifices publics, les écoles, tout ce qui est édifice public, je pense qu'on a intérêt d'abord à les protéger, à les mettre à l'abri, parce que la population voit ça. Quand on voit même l'édifice public est sale et que les gens ne s'intéressent pas, combien de fois chez soi. Donc, il faut d'abord qu'on commence par nos grands édifices publics, par nos grandes voies, pour que la population puisse aussi adhérer, dire que non, c'est propre là-bas, il faudrait que nous aussi on soit propre. Monsieur le maire, la ville est sale. Les caniveaux sont souvent bouchés. Et à chaque saison de pluie, la population souffre d'inondations. Est-ce que vous entendez attaquer tôt ce problème crucial? Madame, je venais de dire tantôt que cette saleté qui est accumulée, là, ça s'est accumulé pendant des années. Ça serait pour moi utopique de dire qu'on peut faire face tout de suite à cette situation-là et qu'on va éviter l'inondation cette année. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais par contre, nous allons toucher les zones les plus sensibles. Vous avez parlé des caniveaux qui sont bouchés. Je l'ai dit, pendant des années, les gens mettaient leurs ordures dans les caniveaux. Maintenant, s'il faut enlever tout ça, ça veut dire qu'on va bloquer N'Djamena pendant un temps. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'il faut bloquer tout le quartier et pendant peut-être 1 mois, 2 mois, ça va être un travail intense. Ça, on n'a même pas ces moyens. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par déboucher certains endroits les plus sensibles, comme je le disais, et on va évoluer doucement, doucement. Puisqu'il y a, en dehors du curage de caniveau, il y a les bassins de rétention d'eau sont aussi bouchés. Donc tout l'eau qui vient du quartier passe d'abord par le bassin de rétention avant de continuer. Et si vous avez remarqué l'inondation hier, s'il pleut, je prends le cas de Santana, on ne voyait même pas la chaussée. L'eau est dans tout le quartier. Et la cause, c'est que le bassin de rétention qui est censé accueillir une quantité d'eau est bouché par les saletés, par tout ce qu'il y a comme débris, et ça ne circule pas. Donc, on va commencer par attaquer et le bassin de rétention, si les moyens nous le permettent, et les caniveaux, qu'on commence tôt. Peut-être on va un peu diminuer la souffrance de la population pendant cette pluie, mais peut-être à la prochaine pluie, dans 2 ans, peut-être on dira que tout va être peut-être correct. Je suis aussi un technicien, donc je sais de quoi je parle. J'avais géré l'inondation passée. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de curage du tout l'année dernière, il n'y a pas eu du tout de curage. Même s'il y avait eu, on pouvait toujours avoir cette situation. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le grand caniveau permettez-moi que j'appelle comme ça, par exemple le canal Saint-Martin, tout ça, sont bouchés
il y a un travail de sabotage. C'est pas fait par qui, mais quand tu viens vers les centres-villes, les caniveaux sont vides. Il n'y a pas de l'eau. Maintenant, quand tu remontes un peu là-bas, il y a plein d'eau. Donc, il y a eu d'incompréhension à tous les niveaux. Quand j'ai tenté de comprendre, on me dit tantôt que le versant de N'Djamena est de l'autre côté. Il faudrait qu'on évacue comme ça. Donc les gens, ils ont tout fermé. L'eau qui devrait venir vers le Chari, ils ont réorienté vers l'Amadji. Et que là-bas, il y a une station qui doit d'abord tirer l'eau pour amener. Au lieu que l'eau suit son chemin naturellement, on est tous grandis ici en N'Djamena. Des digues, avant l'eau venait toujours par les canaux, Ambregebe, Redina, tout ça pour partir à l'autre. Aujourd'hui, ce schéma-là n'existe pas. Alors que c'était ça, c'était un grand collecteur qui collectait tout l'eau de quartiers de guerre, tout ça pour l'amener par ici, et l'autre c'est le canal Saint-Martin, etc. Donc tout ça, les gens ont fermé. Je suis en train de chercher à comprendre pourquoi on a fermé, mais ça prendrait un peu de temps. Donc c'est pourquoi je dis, cette saison, on va encore souffrir. Et puis peut-être dans 2 ans, 3 ans, quand on va maîtriser la situation, là, on pourra décanter cette situation définitivement. Oui, monsieur le maire, les habitants de certains quartiers périphériques de la ville de N'Djamena se plaignent de la proximité des ordures des dépôts finaux. Qu'en dites-vous? Les dépôts finaux des ordures, entre-temps, c'était pas encore en ville. C'est la ville qui est allée vers ces anciens dépôts qui sont là. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la ville est allée à je sais pas, 10, 15, 20 kilomètres des anciens dépôts. Donc on se retrouve avec une situation de dépôts des ordures finaux au centre-ville. Ils ont raison de se plaindre parce que ça dégage tout ce que ça dégage. Et la mairie n'a pas encore pris de dispositions pour déplacer ces centres. Maintenant, même s'il faut déplacer cette quantité des ordures qu'on a déposées pendant des années qui se retrouvent là, il faut les traiter pour que ça ne puisse pas dégager des odeurs, puisque quand la pluie tombe, automatiquement ça remonte. Et vous savez, c'est des déchets. Mais ils en ont pour longtemps. Même si on déplace aujourd'hui, on ne les dépose pas là, ils vont souffrir puisque s'il pleut, automatiquement ça va dégager des odeurs. Et c'est des quantités et des quantités des ordures, de tous les déchets confondus qui se retrouvent là. Donc ça crée beaucoup de choses. Et maintenant, même s'il faut traiter, c'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil là-bas dans ces machines ordures. Donc, ce que je demande à la population, normalement l'urbanisation de la ville devrait tenir compte de ça aussi. Mais les gens n'ont pas tenu compte. Ils ont affecté des maisons tout à côté et les gens sont venus construire et ils se retrouvent dans cette situation. Donc ce qui fait que c'est une situation qu'on va vivre pendant un temps, le temps qu'on trouve des solutions, mais on est en train de chercher la solution pour éradiquer l'odeur qui est là et ne plus déposer les ordures là pour que la population ne puisse pas subir tout le temps. Mais c'est de leur faute aussi parce qu'ils ont accepté de venir aussi habiter à côté des ordures. Même si on ne dépose pas, ça doit continuer pendant 10 à 20 ans. Parce que pour que ces effets disparaissent, il faut un temps. À moins qu'on investisse, on trouve des moyens pour traiter ça. Nous allons parler des éclairages publics. Dans la plupart des cas, ils ne tiennent pas ou presque plus. Les grandes artères de la capitale sont dans le noir. Qu'en dites-vous, monsieur le maire? Vous savez, il faut être à l'intérieur pour comprendre les phénomènes. Je viens de découvrir, il y a des agents, je ne sais pas si c'est les agents de la mairie, si c'est des agents achetés par le fournisseur, ils viennent couper les fils pour que ça tombe dans le noir. On a arrêté 2-3 personnes. Ils ont pris sur l'avenue, la rue de 40 mètres, la nuit. Ils viennent couper pour que ça tombe dans le noir.
Et pour quel intérêt? Voilà. C'est ça qu'on est en train de chercher. Il y a des choses. Il y a à la mairie centrale ce qu'on appelle les fournitures des ampoules, de tout ce qui est électricité. Il y a des gens qui ont le monopole de ces biens-là. Là, quand on n'achète pas pendant un temps, il n'y a pas la vente. Donc ils achètent des gens qui viennent couper pour que... Et puis c'est eux qui viennent donner l'information que non, la ville, là, hier, les gens sont passés par là, c'est noir, c'est noir. Donc il faut commander. Vous commandez, vous mettez 5 jours se couper, 6 jours se couper. Ça, je soupçonne ces petits commerçants-là. La deuxième des choses, il y a une rivalité entre les techniciens eux-mêmes. C'est-à-dire des gens qui veulent purement saboter. Saboter ça, ces pistes, je ne l'explore pas beaucoup parce que... Mais ils sont toujours achetés par quelqu'un pour venir démanteler. Donc ce qui se passe à la mairie, madame, je n'ai pas encore tous les détails, mais il y a une situation terrible là-bas. Où les gens, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ils ont trouvé la mairie, le peu de moyens qu'on trouve, il faut le mettre là où ils doivent gagner, là où ils doivent gagner. Chaque jour que je pars dans mon bureau, j'ai des besoins de trucs d'électricité. Et la ville est toujours noire. Oui, monsieur le maire, on constate des obstructions de voies publiques par des étals, des commerces, des fois même transformés en marché improvisé. Vous avez par ailleurs déguerpi, on a constaté, des occupants des espaces publics. Monsieur le maire, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? On déguerpit certains et à d'autres, ils sont installés, ils sont là, ils ont transformé la route en un marché. Bon, il n'y a pas deux poids, deux mesures. La situation qu'on a ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne voulait pas que les gens s'installent. Parce que dans la rotation ou bien dans nos machins quotidiens, j'ai instruit le directeur de l'urbanisme de la mairie de faire le tour sur les édifices publics, sur les réserves de l'État qui ne sont pas encore occupées, qu'il me rende compte toutes les semaines. Donc dans son tournée, il a trouvé... L'autre, c'est une cimetière. Hein. Les gens étaient en train de construire sur le cimetière. Ce qui fait que tout de suite, il a stoppé, il m'a informé, je l'ai instruit d'aller casser ça. Si on les laissait s'installer, construire déjà à un certain niveau, ça va être pour nous très difficile de casser. Et ces individus, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens bien placés, c'est des gens qui ont des moyens. Donc, ça, il faut se presser. On ne va pas permettre que quelqu'un construise quand même sur des cimetières. Les gens ont tendance aujourd'hui à déserter tout le marché pour se retrouver dans la rue et vendre ce qu'ils ont comme produit. Vous partez dans des marchés, les marchés sont vides. Chacun va être sur le goudron, obstruer la voie publique, quoi, c'est pas son affaire. C'est là où il y a le plus gros travail à faire. Puisque vivre dans une capitale requiert quand même un certain nombre de comportements. Il y a des règles, il y a des procédures, il y a tout. La mairie ne les a rien donné. Et même ils ont déserté le marché, peut-être ils ne trouvent pas les gens qui achètent à l'intérieur. Ils viennent rester sur le goudron. Vous prenez les viaducs de Diguel. Vous trouvez des gens qui étalent tous les tapis, tout ce qui est là, en plein air. Ce n'est pas un marché là-bas. Mais les gens le font. Personne n'est venu leur dire ne faites pas tout ça. Toutes ces situations, je pense qu'au départ, j'ai un peu pensé qu'il faut le faire partir tout de suite
On est en train d'amorcer une situation, une période électorale. On sera obligé peut-être de recenser, de suivre, d'affiner nos stratégies, qu'on sorte des élections, tout ça, et après on va balayer parce que ce que les gens oublient, c'est qu'ils gagnent de l'argent, c'est bien. Mais le jour où il va y avoir un accident, ça va être des centaines de morts. De gros porteurs, c'est connu que les gros porteurs passent par là. Et si les freins d'un lâchent, je suis convaincu que ça va être dramatique. Donc, on va toujours leur faire comprendre ça. Et puis, on fera de telle sorte que les voies publiques puissent être dégagées et que les gens puissent rester au marché vendre, ou bien dans des boutiques vendre, mais laisser en plein air comme ça, vendre les marchandises, on ne va pas tolérer ça. Merci, Monsieur le maire. Nous espérons que les différents appels lancés ici ne vont pas tomber dans les oreilles d'un sourd et que les demandes seront prises en compte pour nous permettre d'avoir une capitale à l'image des autres capitales du monde. Cela dit, Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, je rappelle que Monsieur Ibrahim Wanglaouna-Foula, maire de la ville de N'Djamena, était notre invité de la semaine. L'entretien a porté sur la problématique de la gestion de cette structure. Merci de votre disponibilité. Souleymane Diabo et moi-même, Hinda Ahmed Cherif, serons très heureux de vous retrouver à la même heure sur la radio et la télévision tchadienne le dimanche prochain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro.